Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'après-ski. On va débriefer ensemble le programme du week-end avec notamment les slaloms masculins et féminins de Levi en Finlande. On va débriefer ça ensemble. On est parti. Au programme ce week-end, donc deux slaloms, le slalom masculin et le slalom féminin, qui se sont déroulés à Levi, une ville en Finlande qui est une étape assez régulière de la Coupe du Monde. On va commencer tout de suite avec le circuit féminin, avec le slalom féminin qui a été décalé, le départ a été décalé de 45 minutes en raison du vent qui soufflait sur Levi. Et ça n'a pas empêché l'archi-favorite de ce slalom, l'américaine Mikaela Shiffrin, d'ouvrir son compteur de victoire en remportant le premier slalom de la saison. On se souvient qu'elle avait été troisième il y a de ça 2-3 semaines à Solden sur le premier géant de la saison. Là, c'était le premier slalom. Elle ouvre déjà son compteur de victoire. Pour rappel, l'an dernier, Shiffrin, c'est tout simplement 7 victoires en slalom sur les 9 qui ont été disputées au cours de la saison. Je vous renvoie d'ailleurs à la petite vidéo qu'on avait fait ensemble avant le début de la saison sur un peu les enjeux que Shiffrin pouvait avoir. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller la voir, c'est centré vraiment sur l'américaine. Toujours est-il que là, donc comme je vous le disais, elle a tout simplement gagné le slalom de Levi. Sa première victoire sur le premier slalom de la saison, c'est un début tout à fait propre, on va dire. C'est sans forcément briller, du coup, que Shiffrin a remporté ce premier slalom de la saison, sans forcément briller, mais avec une marge quand même conséquente sur ses adversaires. Meilleur temps de la première manche, troisième de la seconde. Elle s'impose finalement avec 58 centièmes sur Petra Vlhova et 79 centièmes sur Bernadette Schild qui complète le podium, donc des écarts qui sont quand même assez élevés pour, comme je vous le disais, une Shiffrin qui n'a pas survolé vraiment la concurrence comme elle peut le faire d'habitude. Sur la course en elle-même, pas grand-chose à dire, si ce n'est encore une fois le fait que Shiffrin a su skier très juste, sans faire de faute, sans accroc. Ça a suffi pour elle, pour qu'elle puisse remporter sa 44e victoire en Coupe du Monde, sa 33e en slalom, donc des statistiques qui sont juste impressionnantes. Pour le reste de la course, comme je vous le disais, pas grand-chose à dire, si ce n'est bien évidemment l'énorme déception côté tricolore, avec la meilleure française classée à la 25e position, Adeline Beaumunier, qui était d'ailleurs la seule française qualifiée pour la seconde manche, donc des statistiques pour les françaises qui sont assez terribles. C'est malheureusement Tessa Worley qui avait remporté le géant de Solden il y a de ça, comme je vous le disais, 2 semaines, et malheureusement un peu l'arbre qui cache la forêt sur le ski tricolore côté féminin français, puisque voilà, sur ce slalom, on ne fait pas mieux qu'une 25e place, avec une seule française sur le second run, sur la seconde manche. Chez les hommes maintenant, scénario plus ou moins similaire, sauf pour les Français. Alors similaire, pourquoi? Tout simplement parce que c'est Marcel Hirscher qui a remporté lui aussi le premier slalom de la saison. C'était d'ailleurs la course de rentrée pour les hommes, puisqu'on se souvient que le géant de Solden avait été annulé, a été reporté plutôt en raison des conditions climatiques. Donc première course pour les hommes, et victoire de Marcel Hirscher, 9 centièmes devant son grand rival Henrik Kristoffersen. Hirscher, c'est meilleur temps des 2 manches, de la première et de la seconde, 9 centièmes seulement, je vous le disais, devant Kristoffersen, qui, du coup, alors là c'est une stat impressionnante de loser, entre guillemets, puisque Kristoffersen, depuis un an, depuis le slalom de Levi, donc un an jour pour jour, entre guillemets, enfin course pour course, est monté à 16 reprises sur le podium, donc c'est juste phénoménal, pour une seule victoire. Donc voilà, Kristoffersen qui est clairement bridé par la domination d'Hirscher, qui se confirme encore aujourd'hui, puisque comme toujours, Hirscher premier, Kristoffersen deuxième, avec un écart très très léger. Je vous renvoie d'ailleurs également à la vidéo qu'on avait faite il y a quelques semaines sur la rivalité entre Hirscher et sur Kristoffersen et sur les enjeux que les deux pouvaient avoir sur la saison à venir. Elle est, comme pareil, je vais vous mettre le lien dans la description, comme pour celle sur Shiffrin, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, voilà, premier slalom de la saison, Hirscher premier, Kristoffersen deuxième à seulement 9 centièmes, ça confirme exactement ce qu'on avait pu dire dans la vidéo dont je vous parle. Mais ce dont on va vraiment parler sur cette course chez les hommes, c'est vraiment l'énorme déception dont la France, que le clan tricolore a vécu, puisqu'à l'issue de la première manche, on avait de très très gros espoirs avec Clément Noël. Clément Noël qui est un skieur pas forcément connu, je pense que je vous ferai un portrait sur ce skieur qui est extrêmement prometteur, jeune skieur, donc qui était lui 3e à l'issue de la première manche, et Victor Mufajandet 4e, avec des très bonnes manches, des très bons runs. On avait donc de grands espoirs. Pinturo était lui parti à la faute, il n'avait pas terminé. Mais voilà, avec Noël et Mufajandet, on avait de bon espoir. Malheureusement, il n'en a rien été, puisque sur le second run, sur la seconde manche, qu'ils avaient d'ailleurs tous les deux très bien commencé,
et ben les deux, Noël et Mufajandais, sont partis à la faute sur la même porte, le même endroit, la même section de course, à 4 portes seulement de l'arrivée, alors qu'ils réalisaient tous les deux un excellent temps qui leur aurait au moins assuré le podium, si ce n'est plus. En tout cas, ils étaient tous les deux devant André Mireur, qui termine donc troisième de la course, et qui aurait pu être battu du coup si Noël et Mufajandais n'étaient pas partis à la faute sur le même secteur, comme je vous disais, à seulement 4 portes de l'arrivée. Donc un résultat qui est extrêmement frustrant, mais qui est, on va dire, atténué un petit peu par la très bonne course, la très bonne deuxième manche du moins, de Jean-Baptiste Grange, qui lui se classe cinquième de la course au général. Il avait fait 18e sur le premier run, donc terminer 5e, ça prouve une excellente remontada, et surtout une manche phénoménale de la part de JB Grange. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de déception, parce qu'en fait, bon, on a quand même Grange du coup qui fait top 5, c'est un niveau auquel on ne l'avait plus vu évoluer depuis de longues années, donc ça c'est extrêmement positif, mais côté Noël et Mufajandais, qui confirment eux aussi leurs bons résultats qu'ils avaient pu obtenir sur la fin de saison dernière, et notamment aux Jeux Olympiques, c'est frustrant parce qu'ils avaient clairement le niveau pour faire podium, un des deux podiums, parce que Christophersen et Hirscher étaient quand même difficilement atteignables aujourd'hui, mais en tout cas on aurait pu faire un 3-4-5 sans trop de soucis. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement frustrant. Pinturo qui sort, mais ça reste du Pinturo, donc il est capable, pareil, de faire ces temps-là. Donc contrairement aux femmes, le clan tricolore français masculin se porte plutôt bien, puisqu'on a de bonnes possibilités de bien figurer, en tout cas sur les slaloms, avec, comme je vous le disais, un Clément Noël qui fera l'objet d'une vidéo parce qu'il est très peu connu du grand public et il mérite d'être un peu plus mis en avant de par ses résultats et de par son énorme talent. Victor Mufajandais, Alexis Pinturo, Jean-Baptiste Grange, qui revient à un niveau qui était le sien il y a de ça quelques années. Donc une course qui est à la fois frustrante, mais aussi extrêmement encourageante pour les Français. Une course, comme je vous le disais, qui a été dominée du coup par Hirscher, Christophersen et donc André Mireur, le Suédois, qui termine sur le podium et qui est le miraculé de la course, puisque la troisième place du podium aurait clairement pu être briguée par un de nos Français. Voilà un petit peu du coup le débrief qu'on pouvait faire de ce week-end à Lévis. Il n'y aura pas forcément des vidéos tous les week-ends pour débriefer ce qui s'est passé, mais là en tout cas, vu que c'était la première Solden, c'était un peu particulier parce que le géant masculin avait été annulé. Mais voilà, la 2 slalom, c'était vraiment l'occasion d'évaluer un petit peu les états de forme de Shiffrin et Hirscher, qui étaient les deux grosses attentes pour la saison. Encore une fois, allez voir les deux vidéos qu'on avait pu faire et qui seront juste dans la description. Donc c'était intéressant de faire cette vidéo. Il y en aura beaucoup d'autres, puisque là, on va rentrer dans la période de rush avec énormément de courses. Le biathlon, pardon, qui va commencer dans quelques semaines également. Il y aura une vidéo d'ailleurs pour parler un petit peu des enjeux côté féminin en biathlon. Il y a eu celle sur les enjeux masculins avec notamment centré sur Fourcade. Mais voilà, beaucoup de vidéos apparaissent, donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à la commenter également, qu'on puisse échanger ensemble. Et dans tous les cas, je vous dis rendez-vous à très bientôt, puisqu'un très gros programme nous attend. Et pour notre plus grand plaisir, si on a des courses de la qualité de celles qu'on a eues ce week-end, je parle surtout de celles de la masculine, on aura beaucoup de choses à dire et énormément de points positifs à en tirer. Donc on se dit rendez-vous à très bientôt, et d'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde, ciao!